C'est la verveine que j'ai commencé dans la vidéo The Power of Makeup. Donc là, je vais un petit peu m'activer pour la boire parce que sinon elle va refroidir encore. Salut tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale produits pour le visage et en particulier les produits hydratants pour le visage, donc ceux que j'utilise. Alors, il y a une abonnée à moi qui m'avait demandé il y a quelques temps de faire une vidéo revue sur la crème Bioderma légère. C'est la crème que j'utilise, que vous m'avez vu utiliser assez souvent lors de plusieurs vidéos parce que tout simplement c'était la crème que j'utilisais depuis quelques mois avant d'avoir découvert la crème Lidl. Donc c'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire en fait, une revue sur cette crème là, mais étant donné que mon abonné m'a fait la demande, j'ai oublié ton pseudo, je m'en excuse, mais je pense que tu te reconnaîtras. Je lui avais dit que je ferais plutôt une vidéo sur mes produits hydratants pour visage et donc je vais inclure la Bioderma légère. Voilà, comme ça vous saurez un petit peu ce que j'utilise. Il y a des produits, enfin il y a un produit naturel et des produits crème que l'on trouve sur le marché, dans le commerce quoi. Et voilà, donc je vais commencer avant de m'emmêler les pinceaux. Et n'oubliez pas de vous faire la boisson chaude pour regarder la vidéo. Et c'est parti. Alors actuellement dans ma salle de bain, j'ai 3 produits hydratants pour le visage que j'utilise régulièrement. Donc je vais commencer par la crème donc Hydra Bio légère de Bioderma. Donc c'est une crème que j'avais eue en petit format, donc en échantillon. Et ça m'avait bien plu, je sais plus à quelle occasion j'ai eu cet échantillon d'ailleurs. Je crois que c'était, j'avais acheté une trousse Bioderma, ouais c'est ça. Et ça m'avait bien plu parce que j'ai trouvé que, comme l'indique son nom, c'est une crème hydratante qui est légère. Donc moi j'ai la peau mixte, toute cette zone-ci est grasse, le front un petit peu sur, je sais pas si on peut appeler ça les pommettes, mais un petit peu sur les joues, vous voyez, sur les joues, légèrement au niveau du nez, et tout le bas de mon visage est sec, archi sec. C'est-à-dire que si je mets pas de crème hydratante et que je souris par exemple, que je fais ça, ça devient tout blanc. On dirait que ça craquelle, ça devient tout blanc. Donc je suis obligée de me mettre une crème. Mais le problème c'est qu'à chaque fois que je me mets une crème qui est un petit peu riche, donc qui conviendrait pour cette zone-là, au niveau de ma zone voilà, du haut, c'est trop riche, donc c'est trop gras, donc je brille. En plus, quand on rajoute le fond de teint, etc., je vous raconte pas, à la fin de la journée, voilà, on est carrément luisante. Donc, j'avais testé celle-ci en échantillon et ça m'avait bien plu parce qu'elle était légère. Je l'aime bien. C'est une crème que je pourrais racheter, donc elle se trouve en parapharmacie très facilement. Je me rappelle plus trop de son prix, mais c'était pas trop excessif il me semble. Enfin je veux pas vous dire de bêtises, mais je me rappelle plus trop. Et voilà, je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus sur cette crème. Ça n'a pas révolutionné ma peau en fait, hein. C'est juste une crème hydratante mais qui est un petit peu plus légère que ce qu'on pourrait trouver d'autres. Alors il est marqué pour peau déshydratée et sensible, soin profond régénérateur d'hydratation. Donc pour peau sensible, oui, je peux être d'accord que ça soit pour peau sensible dans le cas où ça ne va pas trop étouffer votre peau. Voilà, c'est une crème légère. Au niveau de la brillance, il n'y en a pratiquement pas, ça ne me fait pas briller. Après, avec cette crème-ci, je suis quand même obligée de mettre une base de maquillage parce que j'ai besoin d'un surplus d'hydratation à ce niveau-là. Donc ça me convient pour là, mais dans ma zone de sécheresse intense, je trouve qu'elle est quand même pas assez riche. Mais bon, c'est une crème légère, donc on ne peut pas lui demander d'être riche alors qu'elle est légère. Vous voyez? Donc ça convient pour là, mais ça convient pas assez pour là. Donc voilà, je pourrais vous la conseiller si vous avez une peau normale. Une peau normale, ouais, ça pourrait convenir pour une peau normale, mais une peau très desséchée,
très assoiffé, non, pas du tout, je pense pas que ça vous conviendra. Après, essayez parce qu'on a chacun notre type de peau et tout. Moi, je vous raconte par rapport à ma situation, voilà. Mais peut-être que ça peut vous convenir. Si vous avez peut-être une peau sèche, ça peut peut-être vous convenir, je ne sais pas. Donc à essayer à l'occasion, mais en tout cas ça va, c'est une bonne crème. J'ai pas eu d'effet indésirable avec celle-ci. Donc il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai voulu tester une crème de chez Lidl. Donc je me suis trompée. J'avais entendu parler d'une crème de chez Lidl qui avait eu de très bonnes appréciations. On avait même fait des reportages dessus et tout, comme quoi elle était beaucoup plus hydratante que d'autres crèmes de luxe, etc. Donc je me suis rendue chez Lidl en pensant que c'était celle-ci. Donc celle que j'ai, c'est la Aqua Moisturizing Crème. Et celle dont tout le monde parlait, c'est la Q10, la crème Q10. Donc je pensais que c'était celle-ci, donc je me suis trompée, mais elle est tout aussi bien. Enfin, j'ai pas testé l'autre du coup, mais pour le coup, celle-ci, je l'aime bien. Je la trouve bien, je la trouve adaptée à ma peau. Voilà. Au niveau de la partie très sèche, elle m'hydrate très bien. Au niveau de la partie un peu plus grasse, ça ne me fait pas un surplus de gras, donc voilà, je peux me maquiller sans problème après avoir mis cette crème. J'ai pas trop besoin de mettre de base. J'en mets pas automatiquement des bases pour le visage. Mais voilà, quand j'en ai pas mis, j'ai pas ressenti le besoin d'en mettre. Et mon maquillage tient. J'utilise un fond de teint qui est plutôt mat en ce moment. Donc voilà, j'ai aucun problème avec cette crème et je trouve qu'elle m'hydrate très bien. Je la mets aussi le soir. Voilà, parce que le soir j'ai besoin de m'hydrater. Comme je vous ai dit, j'ai la peau très sèche, ça tiraille et tout. Donc je la mets aussi le soir. Le lendemain matin, ma peau est très bien, elle se porte bien. Après, voilà, moi j'ai pas eu d'effet indésirable non plus avec cette crème. Donc j'en suis très contente pour 3,99 €. Franchement, c'est une crème que je pourrais racheter. Le seul petit inconvénient, ce serait le packaging. Voilà, c'est en forme de pot, vous devez mettre le doigt dedans et tout, c'est pas très hygiénique. Mais voilà, à part ça, franchement, j'aime bien cette crème. Elle me convient à ma peau pour l'instant. Et voilà, pour le prix, je m'en priverai pas et je la rachèterai sûrement après avoir fini. Donc je pense que après j'essayerai la fameuse crème Q10 de chez Lidl, de la marque Sienne. Je vais vous parler d'un masque que j'ai reçu. Il s'agit du masque Oxygène Facial de la marque Dr. Brandt. Alors la marque Dr. Brandt, c'est une marque qui n'est pas donnée, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs ce masque-ci coûte 69 €. Donc il est censé revitaliser, hydrater et illuminer. Et franchement, je suis vraiment bluffée par ce masque-là. Alors, c'est un masque à base d'oxygène, donc l'application est un petit peu bizarre. Donc je vous ai fait un Get Ready With Me avec ce produit-là. Je l'utilisais dans la vidéo. C'était la première fois que je l'utilisais et j'ai été surprise en fait. J'ai été surprise de l'effet que ça a fait. Donc vous appliquez, c'est une sorte de crème. Donc vous l'appliquez sur votre visage. C'est un masque à laisser poser, combien ils disent ? Entre 3 à 5 minutes, vous le laissez poser. Donc c'est une crème, vous l'appliquez et ça se transforme en mousse. Et ça crépite, enfin ça crépite, vous sentez la mousse là. Et en fait ça bouge en fait, il y a des petites bulles qui éclatent, ça vous fait des chatouilles, ça vous gratouille, c'est trop bizarre. On dirait que vous avez des petites bestioles qui vous marchent sur le visage. J'ai pris l'exemple des bestioles parce que ça me rappelle, enfin ça me fait penser à ça. On dirait qu'on a plein de petits trucs là qui font ça sur votre visage. C'est trop chelou ce masque, mais franchement l'effet est carrément top. C'est cher. Ma peau, quand j'ai rincé, ma peau était super douce. Et puis j'ai senti vraiment que c'était hydraté par... que ma peau avait été reboostée en fait. En fait, j'ai senti que ma peau était reboostée. Et voilà, je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Mais franchement, ce masque-là, je l'aime beaucoup. Hein. Alors... j'ai pas trop aimé la sensation que ça m'a fait là avec ce... Vous savez quand vous mettez de l'eau oxygénée sur une blessure, voilà, ça mousse. Voilà, ça crépite et tout et ça vous fait la même chose sur le visage et j'aime pas
j'aime pas cette sensation là, mais franchement il faut passer par là pour s'appliquer le masque. Donc voilà, j'utilise désormais ce masque là pour un petit peu rebooster ma peau, donner un petit coup d'éclat, un petit coup d'hydratation et tout. Et franchement je suis pas déçue de ce masque là. Et voilà, si jamais vous avez l'occasion de tester, même en échantillon ou quoi que ce soit, que si vous n'êtes pas prêt à mettre 69 €, je suis tout à fait consciente que c'est une somme. Vous pouvez toujours l'essayer en échantillon ou profiter des moins 25% de chez Sephora pour l'avoir. La marque Dr. Brandt, c'est une marque qui me faisait envie depuis un certain moment, mais avec les prix, je m'étais jamais lancée. Et là, franchement, je suis vraiment contente d'avoir pu essayer ce produit-là. Et donc voilà, actuellement, c'est ce produit-là que j'utilise en surplus, en fait, en combinaison avec les crèmes hydratantes. Et pour finir, donc je vous présente un produit naturel et peu cher. Donc il s'agit de l'huile de noisette. Donc c'est une huile de noisette alimentaire. Je l'ai prise dans mon supermarché où je fais mes courses. Donc je ne me rappelle plus combien elle a coûté, mais peut-être 2 ou 3 €, un truc comme ça. Et donc cette huile, je l'utilise depuis longtemps. Si vous me suivez depuis mes débuts, vous avez certainement dû voir ma vidéo sur le savon Medimix et l'huile de noisette, les produits que j'utilisais pour mon visage à l'époque. Donc l'huile de noisette m'a toujours suivi. C'est une huile que j'ai toujours dans mon placard en fait pour justement mon visage. Je ne l'utilise pas pour manger, mais je l'utilise pour mon visage. Donc qu'est-ce que je fais? C'est le soir, c'est surtout en hiver que ça m'arrive. Le soir, quand j'ai pas envie de me mettre une crème hydratante et tout, je me mets l'huile de noisette. Et ça me permet d'un petit peu de réhydrater. Ça va réhydrater, ça va nourrir. Et ça va aussi un petit peu lutter contre les excès de sébum. Donc notamment pour ma zone du haut. Ça lutte contre les excès de sébum. Donc en gros, c'est une huile qui a des vertus matifiantes. Bon, après... je vais pas vous dire appliquer l'huile, vous allez avoir un teint mat, ça non. Mais en tout cas, quand vous appliquez votre huile, vous dormez, parce que je l'utilise toujours le soir, bien sûr, je l'utilise pas le jour pour sortir. Hein. Donc le soir, vous l'appliquez, vous allez vous coucher et le lendemain, vous n'avez pas la peau vous sentez pas que votre peau est grasse. On dirait pas que vous avez appliqué une huile. Voilà, c'est dans ce sens-là que cette huile est un petit peu matifiante, c'est il n'y a pas l'aspect huileux. Voilà. Et elle aide aussi à réguler le sébum, etc. Donc au fur et à mesure que vous allez en appliquer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr, mais au fur et à mesure que vous en appliquerez, vous allez remarquer, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, que votre peau sera de moins en moins grasse à certains endroits. Notamment moi ici. Donc c'est un ingrédient que j'ai toujours dans mes placards comme je vous l'ai dit. Et voilà, quand j'ai besoin d'un petit peu, j'ai envie de laisser un petit peu tomber les crèmes, je me tourne vers l'huile pour dormir le soir. Et franchement pour moi c'est nickel. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé, que voilà, ça vous aura fait un petit peu connaître certains produits. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me soutenir et m'encourager dans le Sweet November. Donc je publie une vidéo par jour, tous les jours de la semaine, pendant tout le mois de novembre. Donc si vous ne voulez pas rater mes vidéos et que ça vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et voilà, laissez un pouce si ça vous plaît aussi. Et voilà, cette fois-ci j'arrête, je vais vous laisser pour de bon et je vous dis à demain. Bisous, ciao.